Amen. Merci beaucoup à toute l'équipe de nous avoir conduits dans la présence de Dieu. Comme je vous l'ai dit, on a le plaisir d'avoir Ernest qui nous partage la parole ce matin et j'aimerais juste encore prier pour lui, pour ce temps. Seigneur, merci pour la présence d'Ernest ici ce matin. Merci parce que tu as déposé sur son cœur un message pour nous, pour chacun d'entre nous. Seigneur, que nous puissions l'accueillir et surtout qu'il trouve un terreau fertile. Merci parce que maintenant tu veux vraiment lui donner l'autorité de parler dans nos vies de ta part, dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni, Ernest. Bonjour, j'ai beaucoup de plaisir à être au milieu de vous ce matin. Et puis j'ai préparé, c'est vrai, ces derniers jours, une prédication qui est basée sur une présentation que Jésus donne du ministère de Jean-Baptiste et par prolongement à son propre ministère. Je vous accueille donc, j'accueille aussi les personnes qui suivent ce moment de méditation par Internet. En fait, si vous suivez le calendrier, j'allais dire si vous avez un calendrier chrétien, vous avez toujours les saints du jour qui sont mentionnés, enfin les saints, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui, durant l'histoire de l'Église, ont marqué, je dirais, la société, les communautés par leur démarche de foi. Et si vous êtes attentif à ça, précisément, jeudi dernier, c'était le jour de Saint Jean-Baptiste. Et Jésus a rappelé son ministère, un texte était indiqué, et je vous en lis un extrait dans Matthieu 11, les versets 16 à 19. Je le lis dans la version Nouveau Français courant. Jésus leur dit : « À qui comparerai-je cette génération ?» Une question importante. À qui comparerai-je cette génération ? Il ressemble à des enfants assis sur les places publiques, dont les uns crient aux autres : « Nous avons joué un air de danse sur la flûte pour vous, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil, et vous ne vous êtes pas lamentés. » En effet, Jean est venu, il ne mange ni ne boit, et l'on dit : il est possédé par un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Et l'on dit : voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu se révèle parmi ses effets. Jusqu'ici, cette lecture. Pour entraîner ses auditeurs vers de la génération, c'est-à-dire pas d'une génération précise qui serait les aînés ou les jeunes, mais l'ensemble de l'auditoire, le sens général du mot génération, c'est-à-dire les hommes et les femmes en général qui ont vécu au temps de Jésus, pour les entraîner vers une nouvelle compréhension, Jésus s'exprime avec une parabole qui évoque la dispute de deux groupes d'enfants qui jouent ensemble sur une place publique. En fait, c'est un jeu qui commence par une devinette lorsque tout le monde est assis, et les uns proposent une scène de vie, et les autres qui les écoutent, parce que le premier groupe s'est concerté auparavant, les autres, le second groupe qui les observe, entrent en matière soit par des mimes ou par des chants. La parabole de Jésus contient deux exemples de ce jeu. Un premier exemple, le premier groupe d'enfants joue de la flûte et une mélodie qui correspond à des festivités de mariage, empruntées évidemment du monde des adultes, comme c'est souvent le cas pour les jeux d'enfants. Le second groupe devrait logiquement entrer dans une danse qui correspond à l'air de danse qui est interprété. Au lieu de cela, le deuxième groupe ne bouge pas. Il y a un deuxième exemple. Changement de registre, les enfants du premier groupe se mettent à chanter des chants de deuil interprétés lors de funérailles.
c'est au deuxième groupe maintenant d'entrer en scène et il devrait logiquement imiter ce que font les adultes en pareilles circonstances, c'est-à-dire exprimer des lamentations par des pleurs ou par des gestuels de désolation. Pas de réaction non plus. Dans les cours de nos écoles ou sur les places publiques, il arrive que des jeux d'enfants tournent mal et qu'ils crient les uns sur les autres, par déception ou par colère. En principe, c'est le temps d'une récréation, c'est le temps d'un moment d'un après-midi de pause. Et ce qui est rassurant, du moins pour les enfants, c'est le fait que ces mêmes jeux qui ont bien tourné les jours d'avant vont reprendre d'autant mieux demain ou après-demain, parce qu'il y aura de nouvelles opportunités pour les réussir. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner par cette double parabole empruntée du monde des enfants? Et j'ai préparé un premier point. Entendre les mélodies, c'est la responsabilité d'une génération. C'est ce que Jésus communique par la question « À qui comparerai-je cette génération ?» qui veut précisément regrouper les personnes qui sont devant lui. Jésus, par cette parabole, communique subtilement que la génération ne fait pas son travail de discernement, qu'elle résiste aux invitations qui viennent de Dieu sous des formes variées. À la place de donner un écho, cette génération fait le choix de rester passive. Ce n'est évidemment pas la seule génération qui est restée comme ça, insensible aux appels et aux démarches de Dieu. Le temps me manque, mais je mentionne Adam et Ève. On pourrait dire première génération invitée à entrer dans cette synergie avec Dieu, où il y a comme à un moment donné une résistance par rapport à cet appel d'entrer dans cette synergie où Dieu commence les choses et l'être humain est invité à y donner suite, à jouer à son tour son rôle pour être dans ce qui est de l'ordre des projets de Dieu. Pensez aussi à la génération de l'époque de Noé, où Dieu est irrité. Ce sont des récits du livre de la Genèse. Est irrité, enfin c'est l'histoire du déluge, où un ensemble global de personnes, à part Noé et sa famille et ses proches, résistent, on pourrait dire, à la mélodie de Dieu qu'il communique au travers de ses prophètes et de sa parole. Pensez encore, c'est plus tard, c'est vers l'an 1500 avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël dans le désert qui, avant d'entrer dans la terre promise, après les miracles successifs du passage de la mer Rouge et puis des cailles et de la manne, etc., devait comme se décider après le rapport des 12 espions, la majorité de ces 12 espions, c'est-à-dire 10, les 4/5 sont comme résistants à cette mélodie pour entrer dans les promesses qui viennent de Dieu. Je dirais, c'est important, et je m'arrête ici pour ce premier point, de comprendre que nous touchons ici à une fragilité du genre humain en général. Ce n'est pas que le problème d'Adam et d'Ève ou des Juifs dans leur parcours, c'est une difficulté humaine que de pouvoir s'arrêter et de comprendre quelle mélodie est-ce que Dieu est en train de jouer dans mes circonstances, dans ma vie. Alors, il y a les choses évidemment générales, mais il y a des choses parfois plus détaillées, plus pointues, plus affinées, que le Seigneur aimerait connecter, par lesquelles il aimerait nous connecter à lui. Et puis j'aimerais comme vous inviter à
un premier instant de silence entre vous et le Seigneur, où une prière pourrait être « Seigneur, j'ai la responsabilité d'entendre ta voix ». Alors vous pouvez comme méditer cela un instant. « Seigneur, j'ai la responsabilité d'entendre ta voix ». Je vous invite à entrer dans un deuxième accent du texte que nous méditons, que j'appelle « Accueillir les mélodies de Jean-Baptiste et de Jésus ». Comme le signale la parabole du jeu des enfants, citée en introduction, les mélodies changent. Si l'objectif final reste évidemment le même, c'est-à-dire où Dieu nous prépare pour être ensemble un jour dans une pleine communion avec lui, on pourrait dire les étapes qui nous conduisent ou qui conduisent l'humanité vers cela ne sont pas identiques les unes aux autres. Il y a comme des changements de direction. C'est comme lorsque vous déplacez d'un point A à un point B, rarement il y a on pourrait dire le parcours ressemble à une rectiligne. Il y a comme des étapes. Et hier encore, pour une séance, nous faisions un trajet pour nous rendre dans une ville en Suisse allemande, et tout à coup, on roulait comme dans le sens opposé de la destination, parce que la route a été faite ainsi. Les chemins que nous suivons pour obéir à Dieu ressemblent parfois à cela, où les uns ont cheminé ainsi, mais les autres, pour traduire une même obéissance, vont être invités à cheminer différemment, tout en écoutant le même Seigneur. Par exemple, je mentionne encore Abraham et Sarah, et plus généralement les patriarches, qui ont reçu l'invitation à entendre la mélodie pour aller vers une terre promise, eh bien, vont recevoir un message très différent de Moïse, qui plus tard va comme entendre qu'il faut quitter l'Égypte pour aller, on peut dire, dans le sens opposé, puisque Abraham venait grosso modo du nord ou de l'ouest, du nord-est vers le sud. Lui, à l'inverse de l'ouest, devait marcher en direction du nord. Ou bien la manière dont Dieu parle à Samuel, aux juges, aux rois d'Israël, ou sans oublier les prophètes, ces manières de parler contiennent autant d'accents nouveaux et de spécificités qui nous permettent de saisir qu'il y a des hommes et des femmes qui ont su, dans ces moments particuliers, écouter le Seigneur, et puis d'autres ont comme raté cette occasion, ou se sont entêtés dans leur fonctionnement ou leurs habitudes de l'époque. Il s'agit de comprendre que Dieu, notre Père éternel, est un Dieu bien en vie. Dieu n'est pas au ciel en train de répéter toujours les mêmes choses. Il nous invite, il invite les générations successivement à trouver ces rythmes de vie pour entrer dans les bénédictions et les œuvres préparées par le Seigneur. La parabole que nous méditons ce matin souligne de manière assez remarquable que si la génération ne comprend pas Jean-Baptiste, elle ne saurait comprendre Jésus. Et vice-versa. Il y a comme deux mélodies toutes proches l'une de l'autre dans le temps, mais aussi par contraste en train de pointer sur la même direction. Lorsque j'étais stagiaire dans une église, c'était le siècle passé, il y a très longtemps, à Lausanne, quand j'allais chez mon maître de stage avec Rosemary, qui habitait à côté de la synagogue à Lausanne, si vous voyez où c'est, là, au sommet de la rue Florimont, il y avait dans le même immeuble, tout en haut, le professeur Bonnard, Pierre Bonnard, qui était longtemps professeur de la faculté de théologie de Lausanne,
un homme que j'ai pu saluer parfois. J'étais un peu trop timide pour lui dire, écoutez, vous êtes tout en haut, moi je suis tout en bas, enfin, dans la même discipline. Et puis, j'ai regardé dans son commentaire que j'ai bien dans ma bibliothèque, et je vous lis une phrase que je trouve bien, concernant cette complémentarité des mélodies de Jean et de Jésus. Avec Jean, il eût fallu se repentir, puisqu'il était le dernier des prophètes précurseurs. Avec Jésus, il faudrait se réjouir, puisqu'il inaugure le règne de grâce et de paix. Mais cette génération ne fait jamais à temps ce qu'il faut faire. Cette génération ne fait jamais à temps ce qu'il faut faire. C'est là la forme la plus tragique de son refus et de son doute. Jusqu'ici, la citation. En fait, les apparitions de Jean-Baptiste puis de Jésus sont comparées à un jeu de flûte ou à un chant qui invite les personnes d'abord à se repentir, puis à la joie. Les refus répétés et conscients de l'homme qui n'entre pas dans le jeu sont comparés à une bouderie, un peu comme les enfants. Parfois, on est désolé en tant qu'adulte de voir comment un petit truc bloque tout un jeu ou peut bloquer la communication entre un groupe d'enfants. Depuis son ciel, Dieu nous voit parfois dans nos bouderies de toutes sortes, les bouderies personnelles, les bouderies communautaires qui retiennent ou qui nous empêchent d'être dans cette dynamique grande de son règne. Dans le concert des interventions de Dieu, elles sont nombreuses, il y a une mélodie majeure à entendre, celle apportée par le Fils de l'homme, évidemment, par Jésus, par le Christ Jésus. Il s'agit d'une mélodie de fête. Elle propose un mariage, une alliance, une relation qui ne s'arrêtera jamais entre nous, les humains, et le Seigneur de la vie pour toutes les personnes qui font appel à cette offre. Pour souligner cette priorité et cette nouveauté, cette actualité, il y a eu la voix de Jean-Baptiste, précurseur de Jésus, l'homme apportant la grâce. Une préparation est nécessaire pour ne pas mépriser Jésus. Et là aussi, je vous invite à un instant de réflexion par une suggestion pour avancer. Quel moyen est-ce que je me donne pour bien écouter Jésus? Quel moyen est-ce que je me donne pour bien écouter Jésus? Par un troisième et dernier accent, j'aimerais parler encore du fait de savoir discerner la mélodie de notre temps. C'est une question importante aussi, puisqu'il y a eu les mélodies du passé, des mélodies plus récentes, une mélodie générale qui est celle du Christ. Et alors, en 2020, quelle est la mélodie que Dieu est en train de jouer? Il faut commencer par dire qu'il y a pas seulement des mélodies, déjà elles sont au pluriel, mais des fois des cacophonies. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sons, beaucoup de musique qui s'entrechoquent. Elle nous invite chacune à sa manière d'entrer en scène, et si on écoutait rigoureusement telle ou telle autre voie ou chemin, on serait très vite en contradiction les uns avec les autres. J'en mentionne quelques-unes qui sont notées, que vous discernez. Je pense à la pandémie qui s'impose avec toute sa force et qui amène beaucoup de personnes à tirer des conclusions sur les comportements futurs,
pas seulement les distances que nous respectons à ce stade, mais comment se comporter de manière générale, sociétale, générale, de manière internationale, pour ne pas répéter de telles réalités. Une autre mélodie qui s'impose ces derniers temps, c'est toute la question de l'écologie et du climat, qui est évidemment importante. J'aime à rappeler que les chrétiens devraient être les premières personnes respectueuses de la création et d'en être les bons gérants, ce à quoi nous sommes invités par, je dirais, l'ordre créationnel avant la chute dans Genèse 2. Ou bien, je pense aux mélodies qui viennent des puissants, de la politique ou du monde financier, qui nous appellent encore à d'autres critères pour subvenir aux besoins des uns et des autres, pour permettre l'alimentation du monde, pour permettre aux machines installées telles qu'elles sont là de continuer dans le fonctionnement tel qu'il est. Vous avez entendu la nouvelle, elle n'est pas nouvelle, mais elle est comme revigorée, la mélodie de l'antiracisme suite à ce décès douloureux, injuste aux États-Unis qui entraîne tellement de choses et qui devient, on peut dire, l'instrument de beaucoup de partis politiques pour en faire un nouveau programme, pour avoir du monde, pour être entouré de personnes. Puis parfois, on peut encore parler des églises qui ont tout un peu leur mélodie, parfois les mélodies liées à leurs propres préoccupations, à leur petit monde, à leur réalité interne. Que faire au milieu de toutes ces mélodies aujourd'hui? Et dans ce sens, et sans pouvoir le développer longuement aujourd'hui, j'aimerais rappeler que dans le temps que nous traversons, et sans écarter évidemment les différents sujets que je fais que d'esquisser de manière bien incomplète, il est important que les chrétiens, que nous écoutions ensemble les mélodies du Christ. J'aime bien redire avec simplicité que parmi les grands discours de Jésus, il y a le sermon sur la montagne au début de son ministère. Il y a les enseignements qu'il donne sur l'Esprit Saint en Jean chapitre 14 à 17. À côté de ces deux grands discours, il y a des troisièmes grands discours, parce que Jésus a souvent prêché très court, une phrase ou deux, mais parfois il a eu ces longs discours. Je dirais la troisième catégorie des grands discours de Jésus, ce sont ces discours d'adieu qui contiennent précisément les accents et les mécanismes auxquels les générations de la fin allaient être confrontées. Il ne nous a pas tellement annoncé que nous serions préservés des difficultés que j'évoquais dans les exemples il y a un instant. Il nous a davantage invités à comprendre que nous devions, que nous pouvions, dans ces moments qui nous font baisser la tête, qui font que nous nous recroquevillons sur nous-mêmes, il nous a invités à nous redresser et à nous lever notre tête. Et c'est à cela que j'aimerais aussi vous inviter en ce jour, par cette suggestion pour les questions d'aujourd'hui. Je choisis la mélodie de l'espérance. Là où c'est compliqué dans mon métier, dans mes activités économiques, dans le temps de chômage, devant les enjeux qui paraissent parfois comme m'écraser, je choisis d'écouter l'homme de Galilée qui apporte l'espérance. Je vous invite à méditer cela aussi un instant. Je conclus en citant la conclusion du bout de texte de la péricope que nous avons médité ce matin, où Jésus dit « La sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets.
La sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. Effets, ou bien il y a aussi la traduction par ses œuvres. La sagesse de Dieu se révèle juste par ses œuvres. En grec, c'est le mot ergon, qui a donné ergonomie. La manière dont Dieu travaille et s'implique, l'ergonomie de Dieu contient une sagesse. Ça veut dire que les générations qui se succèdent ont toutes pu, sous une forme ou une autre, goûter à la manière de travailler, à l'ergonomie qui est celle du Seigneur. Et nous sommes invités, en ces temps, de continuer d'être confiants dans l'ergonomie, dans la manière de faire qui est celle de Dieu, parce qu'elle traduit sa sagesse. Et puis la sagesse de Dieu au sens très large, l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 1, c'est en fait qu'on trouve tous le Seigneur, que chacune et chacun entre en lien avec lui. C'est la sagesse que Dieu a dans tous ses programmes, aussi dans les programmes qui peuvent nous paraître compliqués ou contradictoires par rapport à nos attentes. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde et nous conduise. Et j'invite le groupe de louanges à s'avancer. Il nous invite à chanter un chant où nous voulons donner gloire à Dieu dans toutes les complications, quelles qu'elles soient. Que Dieu vous garde et vous bénisse en ce temps. Amen. Ce chant, je chanterai gloire à l'Éternel. Chanterai en l'honneur de son
essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.